Bienvenue pour suivre notre programme News Extra. Aujourd'hui, dans le programme, nous prenons des interviews. Premier avec Sevziz Ronnie Govinden, il donne sa interview juste après réouverture la Cour suprême le 10 janvier. Deuxième interview, il y a avec l'ambassadeur israélien pour Seychelles, Michael Lotam. Il donne son interview juste après qu'il a rencontré le ministre pour les Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, semaine passée. Après, nous pouvons plus, c'est Marie-Alice Vivienne qui dit qu'il peut garder bon souvenir pendant son 16 ans qu'il fait ici Seychelles comme un membre de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Sevziz Ronnie Govinden dit que le système judiciaire y en a assez de ressources pour travailler avec tout cas qui vient contre la cour, qu'il soit cas criminel ou bon cas civil. Il aussi dit qu'un son plan salonné, c'est pour refaire la cour magistrat en soyal. En ce qui concerne l'explosion côté CCCL, Sevziz dit qu'il est important que l'enquête soit faite de façon appropriée. Nous pouvons voir, nous avons dit bon cas un peu élevé, bon cas qui pendant déjà en Seychelles, disons par l'explosion. Est-ce que nous, la cour, est équipée pour dire avec bonne question comme ça? Nous, la cour, nous avons notre connaissance légale et judiciaire. So, nous avons ça l'expérience, nous avons la qualification pour nous dealer avec n'importe qui. Ce qui est important, c'est que sa investigation est faite de façon appropriée, que tout bon élément, tout bon l'enquête, l'évidence est collectée. S'il faut l'évidence scientifique, forensique qui est amenée, si vous avez besoin d'expertise étrangère pour assister les autres, forensic science, l'exposer, les autres faire. Et ça qui est important. Et pour ceux qui ont gagné sa file, et pour ceux qui ont pris la décision, pour mener devant nous. Là, nous côté nous. Basé sur l'expérience et connaissance qui nous en a. Nous pouvons pas nous l'intelligence, l'expérience et connaissance, nous savons fait qui savent témoin, ils viennent devant nous. So pour moi, n'importe qualité que ce qu'on peut imaginer dans l'explosif, ou soit un nouveau qui par cause mais arrivé, si nous la loi, il y a une provision, il fait provision pour qu'on occasionne sa bonne affaire et sa bonne case bien investigated, tout bon témoignage bien approprié, constitutionnel, nous avons besoin qu'à prendre une décision là. So le monde de nos côtés nous Paris, pas un problème. Si j'ai trois concerts majeurs qui préoccupent peut-être. C'est la cour magistrat soyale qui est depleted state. Est-ce qu'il y a un endroit temporaire qui peut être tout imaginer pour vous savoir premièrement pour toute sécurité, deuxièmement pour côté l'hygiène. Pourquoi si nous pouvons un endroit permanent pour un peu d'État. À cause de l'infrastructure soyale limitée, ça qui déjà là, qui gouvernement y en a, des engrais allocated. So, nous avons besoin de faire une façon qui temporairement, provision est fait. Pour nous améliorer les conditions de travail, infrastructure, ça la cour. S'il faut des réarrangements, pareil là, ou soit si nous avons besoin d'un temporary structure. Par exemple, on connaît ça, Court Garden est fait pendant l'État colonial, pendant l'État anglais. Et imaginez, quantité de services qui nous peut offrir là, qui nous pas pu offrir avant l'État passé, qui quantité la loi qui est passée, quantité de cas qui peut apparaître, quantité de monde qui peut venir en courant. Qualité de nouvelles technologies qui nous besoin d'entrer dans le système judiciaire qui nous pas qu'à accommoder à cause de ça l'espace avec ça niveau variation qui est arrivé. Nos staff, mon félicite nos bons staff là-bas qui peut faire un grand ouvrage là-bas un peu situation un peu difficile. So combien nous avons fait pour nous arranger les conditions de façon temporaire nous pour faire escaler nous besoin un nouveau endroit. Justement, comment il y a judiciaire pour accommoder ça? Nous pouvons voir fonctionner l'augmentation de cas qui peut venir devant la cour. Comment il y a les autres pays pour accommoder ça? Nous ne pouvons pas ça c'est un grand petit cas qui peut apparaître devant nous. Salonest, bonnet, salonest, ordinairement qui nous a, l'on est fini, à cause de monde, il y a l'autre qualité d'esprit qui n'a pas gagné faire en cours. Peut-être nous avons un cas criminel qui n'a pas fait avec accident de trafic, la guerre, bagarre et so on. Mais c'est moi plus là, il y a le nouveau là, là que nous avons un nouveau cas civil qui gagne faire. C'est moi nous pas voir beaucoup de cas extraordinaires qui nous système pas qu'à coupe. Nous avons assez staff, assez l'équipement, ressources, assez îles pour nous dire la quantité de cas qui peut venir sauf qui nous peut voir le record. Il pas empêcher notre travail. Tous les années nous avons cause là, c'est comportement certain un avocat. Peut-être que vous capable un petit peu dans détail quoi en plus qu'ils ont pour faire ça l'année
qui peut-être pour faire comprendre ça, bon avocat pour dire ça voyage, remain business. Ici, nous avons une bar association. Ça, bar association qui ici, une setup par n'importe des autres associations, bar association act. L'association table tennis, une setup bar association act. So, par où qu'on est, il pas faire provision pour dire que sa situation, association avocat. Il y a parmi plusieurs des autres associations. So, dans les autres pays, il y a la loi, un law society qui a créé. Ça law society, Bill, il crée un conseil. Ça conseil, quand on a des trois avocats là-dedans, il y a aussi les autres gens indépendants, des experts, des anciens juges, qui deal avec ça, un avocat, chaque fois qu'ils fait l'offense disciplinaire. Et si ils n'ont pas obéi, il y a une sanction qui vient avec. Right? Bien nous, ça association, pareil, était là. Ils emmènent pour action disciplinaire avec d'autres du monde à cause de pas capable. D'autres infrastructures, de l'association, de legal framework, pas capable faire. So nous pouvons dire pour dire nous pouvons besoin faire ça l'autre. Mais c'est celle les autres professionnels, il y en a autres la loi régulatoire. Midwives and nurses, pas y en a. Docteurs, pas y en a. La bonne architecte, moi, il y en a tout là. Qu'est-ce qu'il fait? So chaque section professionnelle, il y en a autres la loi qui crée les autres conseils qui dit avec les autres. C'est celle n'a pas pour avocat. So moi, quoi plus qu'il est pour nous créer ça. C'est bon, en disant ça, ça y est un système que bon avocat il deal demande quelque chose qu'il fait dans d'autres chambres. Mais avocat il y a aussi bon officiers la cour suprême et nous aussi de nous côté nous besoin capable prendre une action disciplinaire, sanction des autres là il faudrait. Et tous les jours moi bonne complète qui viennent devant moi et ici qui nous en a nos systèmes là qui comme exister complète qui fait comme bureau services ou ça code registrar. Les complètes viennent si nous va pour dire ça complète fondé, là nous fait une investigation préliminaire, m'envoie devant un comité disciplinaire qui a 5 juges. Ce comité disciplinaire, il fait un hearing. Ça veut dire bien écoute ça à faire. Il écoute version ça complément, il écoute version sur avocat à cause nous besoin observe droit tout le monde, pour écouter tout le monde. Et là il finit faire ça, il envoie une recommandation contre moi. Et basé sur sa recommandation, je demande à l'avocat pour refund ça l'argent, pour ça l'ouvrage qui pas payé par exemple. Ça, il y a un cas typique ça, right? Ou soit qui il apparaît en cours et il plaide, à cause ça dit on peut dire comme ça, il paye, il va payer 28 ans en cours. Ouais? Ça il fait couramment. C'est une question interne. Chaque fois ça y arrivé, nous pas faire publicité. Publicité, il vient là nous prenons une action plus extrême pour une situation que nous voit il plus extrême et il mérite sa avocat gagne suspend ou quoi disbad pas qu'on est dans une situation que ça n'arrive que nous suspend sa avocat soit nous pas renew son contrat pour bonne raison plusieurs un qui autres pas payer autres ne prend l'argent pas de refund ça l'argent, même si nous demandons les pour refund, au soir qu'il y a un conflit d'intérêt, il peut travailler pour des parties opposées en même temps. Est-ce qu'il y a un peu ça mon comportement d'avocat il pas mis bonne raison à cause il y en a bon cas il t'a d'une quantité de temps? Oui, il y en a pas tout. C'est vrai il y en a côté action indisciplinaire, action mal à propos, bon avocat il fait qui ça ban cas pas bouger. L'exemple qui m'ont voir souvent là, c'est par exemple dans cause de legal aid. C'est parfois avocat cause de quoi pour dire il y a une situation legal aid, il peut gagner payé par l'état qui pas pareil pour gagner payé private practice, il pas donne son taux dans la caisse. Il pas passionné. À cause de dire comme ça, si tu assis dans le chamber, il peut faire un ouvrage d'habitude, il peut gagner 3 fois 4 fois plus, right? So ça aussi peut venir un problème. Et nous besoin pour autres, nous besoin dire pour dire non, à cause d'un avocat, il y a condition ou licence, il y a service que opère l'État CCL à cause d'un avocat. À cause nous n'a pas assez avocat, si le gouvernement tu parles payer avocat, ça frais privé pour assister à des monde ordinaire qui besoin d'aide légale, système légal est parti pour marcher. Nous besoin de compréhension. Peut-être dans ça même l'année, qui m'a demander concernant les galets, nous connaissons concerne beaucoup d'avocats. Quand on dit pour une caisse,
faire quoi un case mais tu penses autres les temps it's time consuming et sa récompense qui vient avec peut-être il pas vaut la peine est-ce qui cette pémazine peut-être prend courage bon avocat donne aussi l'importance par exemple dans les autres cas qui en a pour faire legal aid cette pémazine révise salaire qui va un avocat gagner pour legal aid il vient de côté ça hein révision sa fille qui avocat gagné il y en a raison pourquoi pour dire il y a une nécessité pour réviser c'est maintenant pour réviser sa fille si au travail ou pas qu'à continuer travail pareil ou peut continuer là drag les pieds papier donner papier montrer un dévotion dans le voie et at the same time gagne payer moi quoi sa fille si augmenter il besoin gagne payer pour bon avocat le legal aid qui montrer dans sa proceeding ce pouvoir au pouvoir de la proceeding tous les jours il peut apparaître et tous les jours il peut faire recherche sur un document qui file ou pour dire peut faire un ouvrage qui est efficace c'est ça le cas à qu'on nous pas donner un fille qui enhance mais si nous peut voir un jour aujourd'hui venir demain pas venir après demain l'autre monde qui step in seulement après besoin son full legal aid et qui enhance ça n'est pas pour cas les cas nous besoin balancer quelque chose un bon service il vient avec un bon salaire. Si tu mentionnais bon matin pour dire autres personnes procédure la façon pour fonctionner des autres bonnes on appelle la loi qui pousse en est-ce que ça y a quelque chose qui peut arriver ça l'année passée ça rent board avec la cour magistrat on connaît chaque la cour il y en a son procédure qui vient avec chaque tribunal a son procédure qui vient avec mais pour un peu de temps passé nous augmente quantité caisse qualité caisse qui la cour magistrat type ça ban caisse la cour suprême connaît par caisse 150 000 roupies la vallée dommage magistrat peut écouter là ça ban caisse devant la cour suprême mais même si vous pouvez ban gros caisse autres la loi tu encore ban la loi simple mais là que nous faisons transfert la loi Supreme Court pour la cour magistrat vous autres capable effectivement juste par la cour suprême dire que ça ban caisse par contre claim si n'a pas right so un concept contre claim que dit mon les amener cas contre ou à présent au cas dans ce même cas contre claim contre lui pour dommage si n'a pas là ça nous fait il y a pas plusieurs quelque chose que nous pouvons faire pour faire c'est qui nous streamline tout procédure irrespective de la cour était ou laisse ça du monde ça judicial officer donne lui plus capacité procédurale pour lui faire un travail parfois que c'est capable fort mais témoins venir autres contradictent camarades est-ce que peut-être la cour peut imaginer une conversation avec dit pour préparer si tout bon témoin le côté de la police qu'on veut causer train autres qui manière pour peut-être pour amener l'évidence en cours il y a un point vraiment intéressant mais il est sensible aussi pour nous il est sensible à comme on dit Denise c'est qui à cause système la justice est impartial et indépendant nous avons tous les côtés pareil ça veut dire si ça témoin garde ou soit témoin prosecution vient nous voit il peut contradire son propre corps parfois même dans son propre évidence contradiction le corps loin beauté dit A après dit B il est inconsistant ou soit des témoins pas peut cause pareil camarade il y a une contradiction entre des témoins nous voit ça mais comment l'institution constitutionnelle qui est indépendant nous pas pour aller advice un parti pareil même attorney général pour dire look il y a un problème avec un bon témoin alors ce bon témoin a besoin d'une certaine qualité de trading qui nous capable de faire dans sa gisement que nous peut écrire là nous peut apprécier l'évidence nous apprécier l'évidence combien de témoins testifient qui façon dans son témoignage de quelle façon qui son témoignage est inconsistant ou soit pas cause de la vérité nous faisons ça non avant nous dit on pas quoi aller besoin de raison à cause ou pas quoi aller so besoin de raison de ça la crédibilité mais ça il y a le code bureau attorney général si plusieurs cas viennent comme ça surtout avec un témoin il pas qu'à plusieurs là cour puis après l'évidence ça témoin pareil besoin d'un problème avec ça témoin là présent là ils ont besoin apprendre et faire ça les son compte du monde à Denise comment se travailler avec ça bon témoin la façon pour donner l'évidence la façon pour collecter témoignages la façon pour causer la cour apprécier la cour la façon pour faire face avec cross examination qui parfois est difficile surtout avec un avocat qui senior et qui expérience
So, nous pas pour faire de façon directement avec les autres, c'est moyennant une façon que les autres capables apprécier nous l'opinion basée sur ça et prendre une décision là pour traiter ça du monde. Nous cause le master de Supreme Court, peut-être pour l'information publique, quoi vraiment qu'il fait, ça dit monde. Master of the Supreme Court, il y a des officiers de la Cour suprême. Si un dit monde, il y en a 5 ans d'expérience comme un attorney à l'eau, et si il voit pour dire il qualifié, il y a une compétence, il s'y avec le président, et le président il apprend lui. Comparé avec un juge qui faut de 7 ans. So, un master, il un juge, mais qui moins d'expérience. Et les gars appointés, il passe comme un full judge, il écoute ban procédure. Plutôt procédure, il pas écoute ça ban fait dans un cas, un trial, il écoute ban, il prend une date pour trial. Et quand ça est parti, il vient devant lui, il dit, moi, je vais écouter les 20 janvier. Il dit, OK, dans le diary, les 20 janvier, je vais mettre ça case devant tel judge. Ça, il y a une compétence. Et l'autre compétence, c'est un cas ex parte. Quand ça, un case, pas gagner défendre, pas gagner, n'a pas objection. Un cas divorce, par exemple. Pétitionnaire, ou venir, mais une pétition, c'est ville à madame dit, va objecter. C'est bon, on a besoin d'un couteau. On a besoin d'un couteau case. Ça va une case comme ça, master aussi. So, dans la loi, il y a des rules qui donnent master ça pouvoir limité qu'un juge aussi qu'a fait, mais c'est moi nous donne master. Mais nous voit pour dire master avec toute son compétence et son expérience. Si déjà un magistrat, il y en a beaucoup qui a fait. C'est pourquoi là nous fait pour dire il a fait une inquest qui est l'enquête criminelle ou soit il a fait une médiation. Une médiation c'est qui il y en a qui gagne fallu par des parties. Mais c'est moi les juges passent là dedans dit nous cas autres cas assis ensemble discuter en cours pendant la cour et nous avons des façons que nous avons gagné un settlement un arrangement. Si parfois ils mettent ça de côté qui sont les juges il assisé il fait un arrangement mais la master aussi qui a gagné sa pouvoir assiser faire sa médiation ça l'arrangement de bonne partie. Il fait plus que 3 mois depuis que le conflit entre l'armée israélienne et le groupe Hamas a commencé. Dans sa interview qui suit, l'ambassadeur israélien pour Seychelles, Michael Lotam, il cause l'opposition au gouvernement israélien, sa conflit qui peut ravager le territoire Gaza, et aussi cause l'opposition qui Seychelles prend vis-à-vis sa conflit. 7th October 2023, there was an attack on southern Israel in particular, especially in the town of Ashkelon. I remember that. And children, infants were killed. Children were killed. And adults were killed. Elderly people were killed in elderly homes. Ambassador, a tragic war has unfolded since then, still going on. Now tell me, make me understand why these things keep recurring, because it's been happening since 2007, or should I say since 2005. It's been happening over and over and over again. Never seems to stop. I would go back, not 2007. It started from the 30s, from maybe even from 1929, the massacre of Hebron against the Jewish community. There was no Israel. Israel was not even a dream at that, maybe a dream or a fantasy for some. 1929, Jews were massacred in Hebron. Again in 1936, and it kept going. The simple answer is because Arabs, less and less today, thanks God, don't recognize the right of Israel to exist. As simple as this. And it's not just the rhetoric of an Israeli ambassador. These are facts. This is what explains the phenomena you're mentioning that keeps on coming. But of course, in the last few years, things have taken a change. Many years ago with Egypt and Jordan, and
than the Abraham Accords and the Gulf states, but the Palestinians among us, they can't take it yet. They can't accept. I'm not talking about the solution, but the very fact to accept that you are my neighbor. That as simple as this. So maybe what are some of the steps that the Israeli government has taken to help to de-escalate the situation in Gaza as well as in Israel at the moment? So what we did right from the beginning, I'm talking about post 7th of October, once we decided that we have to take out the Hamas. Initially, we called population of the north part of Gaza to evacuate. Now, this by itself created noises, but these noises international are always there, regardless what we do. If we do, they make the noise. If we don't do, they make the noise. So you can't have the cake and eat it too. So we said we want to avoid casualties, civilian casualties, so clear the area. Then we do something that I don't know many armies that drop 5 million leaflets that make phone calls, more than 50,000 individual phone calls to people evacuate. Because, yeah, the devastation is big, but it's targeted. So we don't use carpet bombing. We do targeted bombing. Every airplane, every unmanned aircraft that goes to the air has a specific target based on intelligence. 2 months ago, I would have sat here, I couldn't have told you, or I would have told you every apartment is being served as a ammunition depot, as a launching site for rockets. Take it or leave it. It was what I said. It was the narrative. Today, you Google, you see the videos. You see the videos of Israeli military coming into a baby room. They move the baby bed and there's an entrance to a military tunnel. Someone told me today, when you say tunnels, not everybody understands what tunnel is. It's not the metro of London. We're talking about 500 or 600 kilometers of tunnels, which are fighting areas. So we have two fronts, above the ground and under the ground. It's a city under the ground, 600 kilometers of tunnels. Again, facts. CNN even brought it up earlier today. We let them in. You can see easily the infrastructure that was built with millions, many millions of money that comes from Qatar, from the European Union, from others. And instead of building houses to the population, which they pity so much these days, they build the tunnels. Ambassador, you've partially answered the question I was going to ask, but you know the narratives, as you put it, in the neighboring countries is that Israel or the IDF does not take adequate measures to prevent civilian death, and the attacks are disproportionate. This is the thing that they're going around with. What are your... Let's take an example that you could view on video. Not Gaza, Lebanon. 2 weeks ago, according to sources, a leading figure in the Hamas was taken down in the Dahya. It's the heart of the Hezbollah neighborhood in Lebanon, in Beirut, right? You saw the pictures. His office was hit on the 3rd floor, not the 2nd floor, not the 4th floor, not the side office. His office was hit, right? Very accurate. Many years back, number 2 of Hamas in Gaza, Mohammed Deif, is still walking alive today. You know why? Because when there was a meeting of all heads of Hamas in Gaza, we could have done an easy one. A 1-ton bomb on the building to flood the building, and the whole heads of Hamas would have gone. But no, we knew that there are civilians in the building, so we used a small bomb, 2 smaller bombs. So a few of the Hamas
commanders were hit and killed. Muhammad Deif survived. So we do whatever we can to minimize. It's difficult to understand unless you see it, and today there's enough footage that you can see that almost in every apartment there is something. In the offices of UNRWA, the UN refugee organization, these are hidden places for ammunition. Schools. The biggest hotel resort in Gaza, underneath tunnels. Again, tunnels which are a military base. A military base under the hospital, under the mosque. So that's difficult. It's difficult to take them out because now we control the above the ground front. But we have to deal with the under the ground. So basically, what you're saying is that those people from Hamas use, when they do their gatherings to plan their strategies, use civilians, innocent civilians, to protect them and really not giving a care to what will happen to them if you people in Israel decide to attack. And there's this famous interview taken with one of the commanders of the Hamas. He was asked on live, again, Google it. Facts, not narrative. Why don't you let the population, if you're afraid of the Israeli bombing, why don't you let the population come into the tunnels? And he said on air, the tunnels are for us, for fighting. These are not for the population. So there are plenty of pictures how supply that goes into Gaza goes immediately into the hands of Hamas. Almost 2.5 million Palestinians in Gaza. Now, I don't want to make this mistake, although politically it's a delicate thing, but remember, they elected Hamas. In 2005, they elected Hamas. And it's not by coincidence that, there are 2.5 million Palestinians, there are 30,000 Hamas terrorists. They are like this. If I would have shown you the graphic video, you would have seen, and when I screen it, I tell people, look, Israeli girls being dragged, raped in Gaza, and these innocent civilians are all around. Nobody shouts, stop. These are kids, 12 years old kids that were released in the exchange, were beaten by the mob on the streets. So this innocent civilian terminology should be taken with a grain of salt. Ambassador, Israeli Defense Forces, or at least the defense minister, there is a narrative right now, another narrative circulating in Jerusalem, in Tel Aviv, on Al Jazeera, I've heard that Israel, to maintain its security, to ensure finally that it lives in peace and without bothering about any more attack in the future, Israel Defense Forces and other security forces plan to stay in Gaza for good, leaving the Palestinians to run the administration, and they'll take over the security services of Gaza. Now, this is, I confess that this, not heard that from Prime Minister Netanyahu. No, he has not said that, according to me, from what I've seen. But the defense minister sort of suggested that. Is there any truth in that? Yesterday evening, Prime Minister Netanyahu said exactly the opposite, that we don't have any intention of staying in Gaza. And the people of Israel are behind him on this. The thing is, what can we do to secure ourselves, to prevent anybody? I don't think there will be Hamas.
the day after the war. There won't be any Hamas. But anybody else that will do copy-paste, that will get the idea, okay, let's do it. How do we prevent this? How do we encourage another generation to come out, to come up, and do things differently? And, you know, before 1967, before the Six-Day War, Gaza was under Egyptian control. Yes. When we signed the peace agreement with Egypt in 1979, we wanted to hand Gaza to them, enjoy it. But the Egyptians are clever. They refused. They said, you enjoy it. So in 2005, we left Gaza. And that's a fact, again, that people are not aware of, because they don't read the Hamas covenant. They listen to Al Jazeera or Hamas spokesman, but we left Gaza in 2005. So we don't want to be in Gaza. No, thank you. Okay, Ambassador, I just want to go back to when you were talking about the different steps that the Israeli army is taking, in regards to inform whenever you guys are going to have an attack. Maybe would you say that the amount of death are being exaggerated coming from the Hamas-led Ministry of Health? We don't have accurate numbers. We don't have accurate numbers of how many Hamas terrorists we managed to kill so far. Numbers that were mentioned are above 8,000 out of this total number. And you know, Hezbollah has this tradition of stating every day how many casualties they had, and they tend to be accurate. Hamas doesn't. And of course it plays into their hands because everybody keeps on quoting the numbers. I told my hosts today that 4 or 5 weeks ago in Nairobi, someone told me there are 10,000 casualties in Gaza. I told him, no, not 10, there are 20. He said, wow. I said, why? You bring up a number, I bring a number. You would expect me to say less. Maybe it's more. So there's no doubt, again, that civilians are being killed. No doubt. No doubt that there's big devastation in Gaza. But this could have been prevented. All the clever people that come today and say, please stop it, I'm asking two things. One, why don't you call for an unconditional surrender of the Hamas? If you care for the civilians of Gaza, that's an easy way out, a quick way out. Call for, if they listen or not, that is something else, but at least state it. If you call us to do things that we do, we bring food, we bring water, we bring electricity, we bring fuel. So call the Hamas to surrender. And second, again, go back to the Lebanese example. Nobody questions the fact that Hezbollah is leading the aggression in the north. Have you heard anybody, the African Union, which is so vocal when it suits them, have you heard them saying something to Hezbollah, come down, to Iran, come down and don't ignite another front? Of course not. But if things deteriorate and we will go in, as we did in Gaza, then everybody will be very quick and coming down on us, and why are you hitting civilians and so on. So diseases can be prevented. They can be treated, but the easy way is to prevent it. Ambassador, couple of weeks ago, or a couple of years, even years ago, and then again recently, Prime Minister Netanyahu said that Africa has a great friend in Israel. Possibly its best friend. That was Mr. Netanyahu. And yet, the very same, not Africa, but South Africa, and I just saw it in the news on the BBC before coming into the studio. They're talking about South Africa bringing a case to the International Criminal Court against Israel for genocide. What are your thoughts on this?
You know, when someone mentions genocide, in the best case, he doesn't know what genocide is. He doesn't know the history of the Holocaust, so he's misusing out of ignorance, out of whatever. And of course, the worst case is, that's usually done, manipulation. Israel initiated the Convention Against Genocide. As I said, 110 trucks go daily into Gaza, almost double the number of trucks that went to Gaza before the war to feed the population. We facilitate the arrival of medical teams. We expanded the supply of water. Do you know of any other army that supplies water to its enemy? I haven't bumped into one of these. So it's outrageous, it's pathetic, it's outrageous that this misuse, and then it's dangerous. Why dangerous? Because tomorrow, if there will be a real threat of a genocide somewhere, and I don't have to remind Africans about genocide, the world will say, okay, another political manipulation. Let's not be too excited about it. That's a dangerous thing, more than outrageous. So let's go a little bit about Red Sea now. So we know that the events that are actually happening in Red Sea at the moment is directly linked to what is happening in Gaza. So maybe what effect this is having on Israel itself, and also will Israel sort of react if you guys are threatened? You know, it didn't start in the Red Sea. The Houthis started by shooting rockets and missiles at Israel. Not very successful, so we took them down. This is why they moved to target nearby ships. And that goes much beyond the Israeli issue. It's the freedom of navigation on the high seas. So, and you know, you already see different pirates. You know, back days of the pirates saying, okay, that's a good opportunity, and they jump on it. And if someone tries to connect and say Israel, I mean, it becomes another issue. It is another issue, the freedom of navigation on the high seas. Excuses, there will always be an excuse for a criminal, always. But if you think that if this excuse is gone, he will come with another excuse. Piracy in the area began before October the 7th, right? And I'm glad that countries decided to take a firm action, because it hits and harms everybody, this. And the danger here is the copy-paste. It's the same like the danger with what happened with the Hamas. It's not the technology. They came on motorcycles and Toyota pickup trucks. You go in Africa, there are so many boda motorcycles and pickup trucks. You don't need choppers, aircraft, tanks. So it's, okay, if they did it to the Israeli army, we can do it. The same with the pirates. Say, okay, they did it, why can't we do it? You've been ambassador to Seychelles for quite some time now, or in the region. You're based in Nairobi, right? Yes. And so you've seen how Seychelles' position, on the issue of what is happening in Israel, in Gaza. You've heard from the foreign minister. You've been to the foreign minister today, Mr. Radegonde, and you talk, I'm sure you talked to him about that. You've talked to him about it before. So what's your take on the position that Seychelles has adopted? Maybe the proof is in the pudding, right? And the pudding is that we signed today an agreement for exemption from visa. So it's positive. I understand that countries have
interest and considerations, but it's a strong friendship. It's a strong friendship. And the fact that we speak, and we speak very openly, believe me, we speak very openly, that's highly appreciated. And we look to the future soon. I hope flights will be resumed to Israel. More Israeli tourists will come because they say they feel calm and safe here. But there is no plan yet. You're just waiting for... But I will let El Seychelles declare it. All right. Has the Israeli government given any thought to the fact that the war in Gaza might escalate and then there's a bigger conflict in the Middle East? Definitely. As our Minister of Defense said, we are acting on 6 different fronts. We are in Gaza. We are in a process of eliminating Hamas, which was trying for many years, but managed quite successfully, unfortunately, to base itself in the West Bank. Now you have to understand, the leadership of the Palestinian Authority, the West Bank, could not, before the October the 7th, enter Gaza. They could, on a one-way ticket. That's the only way. So the Hamas was building its forces in the West Bank, the second, Hezbollah in the north, and that's an ongoing low-intensity war. We had casualties, they had more, rockets are shot. 100,000 Israelis have evacuated from their homes in the north. 100,000. The whole of northern part of Israel is empty from Israelis. The same in the south. Our biggest mistake is that we are too proud to say it. So everybody knows that 100,000 Lebanese have evacuated, but nobody knows that 100,000 Israelis have left. And we have the Iran front, and we have the Houthis that woke up all of a sudden. C'est Marie-Alice Vivienne, il fait 16 ans ici Cécile comme missionnaire de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. C'est Alice, pareil tout Dimoni Conley, est active dans plusieurs groupes spirituels dans le diocèse catholique et aussi forme partie de différents programmes et l'organisation de pays qui concernent bien-être et support, surtout pour les gens vulnérables et qui ont besoin de support moral et mental. C'est Alice pour quitter Cécile mercredi. Mon plus grand souvenir, la joie qui m'a énorme. Je vais oublier de dire que moi je travaille car, centre d'accueil de la Rosière. Et là, c'est ça que je gagne quand c'est la joie. Nous voyons qu'il y en a des trois qui ne réussissent la vie, qui aujourd'hui ne peuvent plus prendre la drogue, qui ont une famille, qui ont un travail. Ça, c'est ma joie extraordinaire. L'autre, la joie aussi qui m'a là, qui quand on voit un couple venir voir moi, depuis qu'il y a une difficulté, et puis ils retournent, ils bien ensemble, ils continuer la vie. Je fais aussi beaucoup de sessions de la communication. Parce que je vois que souvent, ce qui manque nous, qui ça dans le foyer, qui ça dans la famille, la communication. Nous ne pouvons pas communiquer. Surtout avec Facebook, WhatsApp, avec smartphone. Nous ne plus communiquer beaucoup. Hein. Nous avons tendance pour juste nous communiquer avec du monde qui est loin et du monde qui est près, nous ne pas préoccuper les autres. Et ça, il y a un gros problème de communication dans la famille, partout. Partout, il y a un problème de communication. Hein. Et ça, c'est la joie pour moi, pour ce garçon qui, la dernière fois, Marie-Claire Elisabeth, il fait moi passer dans le dialogue en direct. Et là, il fait moi voir des trois grands. Maintenant, ils ont 40 ans, 35 ans, etc. Mais ils ont la vie sans ils ont dit que ça, sister, connaît quelque chose qui nous tient envie, qui nous fait, c'est faire rencontre avec ma famille, avec nos familles, pour que nous, madame aussi, raconter ce qu'ils peuvent continuer à faire pour nous. Et puis après, la joie qu'ils m'ont gagné aussi, c'est qu'ils m'ont vu, ban jeune dans Cherche ton étoile, et n'a pas une prête, et n'a une fille une prête. Roméo était avec nous. Hein? Et puis après, il y a maintenant un qui fait Vindiac, l'autre fait Vinacolite, mais tout ça, ban futur prête, bon content. Et puis les autres qui sont mariés, aussi, ils mariés bien. Hein? C'est une vraiment bien bonne fille. Tu invites moi pour votre mariage. Mais tout ça là pour moi,
la joie qui m'a avec, ouais, la joie qui m'a avec. C'est avec sa bonne jolie souvenir pendant son mission Cécile qui c'est Marie-Alice Vivienne ou bien c'est Alice, pareil tout du monde qu'on lit, qui pour quitter Cécile mercredi le 17 janvier. C'est Alice pour continuer son mission en France, mais avant ça, il pour passer des mois contre son famille dans son pays natal, Maurice. Son mission Cécile a commencé le 16 juillet 2008. Étant moi venu ici, je commence à travailler dans le diocèse. Donne session leadership skills, donne session sur forgiveness, sur stress management, anger management, et puis plusieurs retraites aussi que m'ont donné. Et ensuite, mon Seigneur dit que ça continue à faire sa groupe Cherche ton étoile. Hein? Cherche ton étoile, et ça c'est un groupe pour comme si les jeunes capables de trouver qui vocation de tenir. Hein? Et alors là, j'ai accepté. Nous faisons une quantité d'activités, une quantité. Aujourd'hui, je vois que ça nous donne un résultat parce qu'il y en a des trois là qui peuvent venir prêtre, hein? Ce qui veut dire que c'est valable. Et ensuite, bon, je suis dans beaucoup d'écoles, quand je donne une quantité de sessions. Par exemple, ici même, au Cap, avec mes enfants. On se boit à l'eau avec les teachers et les jeunes, S5, S3, et puis après l'école primaire Belazar, et ensuite Glacier aussi avec les teachers. Donc, teachers, élèves, tout ça, là, on essaye de donner un peu un bon bagage pour l'avenir. Et après, bon, ici dans la paroisse aussi, je suis au conseil pastoral, conseil diocésain, et qu'est-ce qu'on fait encore? C'est quelque chose que moi je fais, même oublier tout ce que moi je fais ici. Et surtout session, surtout, ah oui, il ne faut pas m'oublier counseling, one-to-one counseling, et puis group counseling, family counseling. Et là, voilà, fait que bonne madame vini là. Et tout le temps, du monde vini. Couple aussi vini. Et j'ai envie de refaire la vie. Réussir dans la vie, hein, counseling. Et puis alors, une autre quelque chose qui m'a fait avec Beryl Dedin et tout, et que Gérard Limsam, c'est bereavement. Hein, les temps du monde, ils perdent notre chair, être cher, ils perdu complètement. Et là, moi, je visite pour Papa Noël à rester avec nous pour premier de l'an, comme on sent les autres pas bien. Et puis, nous faire aussi une session pour les autres. Et là, nous faisons aussi la prière, un moment que tout le monde assis ensemble, raconte des histoires, ça du monde qui les autres, raconter, causer, rire, ça, pour aider les autres pour move on. Et ça, moi, je trouve ça bien important. Qu'il est pour surtout, il y a pas mal d'hommes qui perdent les autres madame, hein, et c'est difficile pour eux autres. Alors, les autres viennent là, c'est causer. Et puis nous faisons ça en groupe aussi, plusieurs viennent ensemble et ensuite causer et tout. Et nous faisons ça à NCC aussi. Et voilà un petit peu ce qu'ils m'ont fait, je crois, à peu près tout. C'est mon pays. Motivois ou dans Sifco? Oui, oui, moi dans Sifco. Et écoute là, moi je travaille beaucoup avec Bishop French. Malheureusement, il est quitté, mon bien chagrin. Et nous faisons un gros travail là au niveau Sifco pour l'unité, disons, l'unité de toutes les religions, hein, ça c'est important. Et puis pour la paix, ça l'année, le président a demandé nous pour la fête du pays, la fête nationale. Hein, donc là aussi, nous participons à une quantité de quelque chose. Oui. Et puis peut-être ici, qu'il faut moins plus, donne tout ce qu'ils m'ont gagné. Tout ce qu'ils m'ont gagné, moi, mettre au service du peuple séchellois. C'est un moment peut-être qui nous a tristé, moment qui nous a découragé pendant une mission ici, si on a. Il y a un moment qui m'a découragé, quelquefois, étant moi trouvé que des fois du monde n'ont pas assez, n'ont pas prendre comment on peut dire ça, ils donnent d'autres paroles, mais après ils n'ont pas tenir. Vous voyez? Et ici, nous avons un gros problème aussi. Si par exemple, on peut dire comme ça, bon, allez, demain nous avons 11h,
ou pas attendre qu'ils m'auraient dit à 11 heures, vous pouvez venir. Ça, pour moi, c'est un peu de découragement qu'ils m'ont rencontré. Surtout avec mes parents, première communion, confirmation, tout ça, où senti qu'ils étaient là, pour moi, me découragé un peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prêtres, d'autres un peu découragés aussi, parce que ça, ben, nous faisons, première communion, 90 enfants, 60 confirmations. Dimanche ensuite, tu peux avoir personne ou bien 4-5 seulement dans l'église. Et ça fait où demande, ben, à cause. Qui conseille ou donne ban chrétien là, conseille dans l'unité ban chrétienne dans l'église? Oui, alors est-ce qu'il peut dire chrétien ou catholique? Catholique, exactement. Catholique. Hein? Des fois aussi, le problème qui nous est là, c'est que les temps nous commençons à faire un travail, nous n'avons pas envie d'accepter l'autre qui peut venir. Vous voyez? Nous perdons pour prendre nos places. Ce n'est pas pour prendre nos places. Hein? Au contraire, nous avons besoin de laisser nous la porte ouverte pour dire, bon, écoutez, alors, moi, je travaille 5 ans là, allez, venez pour accompagner. Voilà. Là, moi, je peux aller, je peux quitter tout mon cours, tout le travail que je fais, je peux mettre le pen drive, pour laisser avec le monde. Je ne pas pour dire, et ça pour moi, ça, moi qui travaille là, et du monde pas le faire ce qu'il m'a fait. Non. Au contraire, plus nous donner, plus nous recevoir. Voilà. Et c'est ça qui m'a dit, dans l'église, nous avons dans l'ouverture, quand nous disons, ça n'a pas envie de venir là, venez où? Parce que vocation, il y en a dans ces selles. Hein? Il y en a vocation dans ces selles. Mais si nous ne pas faire attention, mais là, quand nous perdons vocation. Si c'était mon autre question, si c'est vocation, nous voyons, il y a un garçon qui nous donne pas, qui vient diacre. Mais nous ne pouvons pas une fille, sister. Une question qui beaucoup peut demander qui travaille peut-être et qui ou commenter. Ben pour une fille, moi je crois que c'est une vocation, mais seulement il y a un problème, c'est qu'ils rentrent dans une relation bien zen. Vous voyez? Ou capable de compter un garçon, comment ça n'a rien à voir. Mais si vous pouvez rentrer dans une relation, déjà puis elle rester avec sa garçon pendant l'année depuis l'âge de 13 ans, etc., 14 ans, 15 ans, eh bien, c'est une fini ferme, ça l'appelle comme si, vous connaissez? Je me rappelle, il y a une dizaine d'années qu'il fallait être ici, une madame pleurait, il a 72 ans, il dit, système il a vocation, mais seulement mon peine rentrée. Et un père, qui dit, c'est Jésus, il dit, ça c'est une vocation féminine dans ses ailes. Hein? Mais seulement, nous pas écouter un jeune de 4 ans, 5 ans qui dit, c'est mon père envie rentre couvent, mon maman parle qui me rentre couvent. Mais on voit, il y a tout ça là comme ça, une espèce mauvais esprit qui tourne, qui détourne les autres contre l'appel qu'ils ont là. Parce que bon Dieu, il a appelé tout le temps. Depuis que vous venez, vous pensez, vous imaginez, vous dites que c'est lié à Périris, il y a un touriste, et après on voit des défis qui en a, Cécile. Et parmi quelque chose qui divise ces lois, nous connaissons politique premier, et un petit peu après, jalouserie, un peu superstition, etc. Que vous dites pour conseiller pour ces lois qui peut diviser à cause politique et élection pour arriver l'année prochaine? Et moi, je crois que nous avons besoin d'oublier qui parti nous faire. Les temps nous rencontrer un du monde, c'est une personne qui nous rencontre. Alors donc, à nous mettre derrière l'image qui nous a. Bon, c'est vrai, nous avons besoin de voter. C'est vrai, nous pouvons voter pour une partie. Mais ça, c'est nous conscience, c'est nous la vie personnelle. Mais autrement, quand nous rencontrons n'importe qui, ça n'a, qu'il est à gauche, qu'il est à droite, à nous d'éclairer comme un être humain, comme une personne. Hein. Voilà. Et puis, on peut dire quelque chose là pour. Superstition. Superstition, je crois que quand du monde il n'est plié dans la foi. Voilà. Si je vois un petit bébé là, ah mon Dieu, ça n'a une femme méchanceté, je vais aller à Madagascar, je vais aller, je ne pas côté. Non. Mais si nous croyons, nous retournons toujours dans la foi, si nous croyons dans mon Dieu, est-ce qu'il me peut croire que ça n'a une zétaine quelque chose, là, je vois quelque chose qui est parti là, je dis, ben ça sûrement, mon voisin, ça sûrement, il met ça pour moi, pour me tomber. Si moi je tombe aussi, là, vous connaissez, mon père dit, je place le travail, là aussi, je peux dire, ben, un jour, je fais une méchanceté. Je tombe malade, un jour, je fais une méchanceté. Mais non. Voilà. C'est là que nous avons besoin, nous la foi.
Sister Alice y demande tous ces lois pour rester solidaires et unis et surtout pour garder de la foi. Moi, j'ai envie de dire, c'est rester solidaire, vivre dans l'unité et puis gagner ça la vie de famille qui est important. Il est important que tout le temps, nos familles là, nous pas juste donner quelque chose matériel pour nos enfants. Parce que les enfants, ils ont besoin aussi de ça l'affection. Hein? Les temps où ils sortent de l'école, les temps où ils arrivent avec une fille un peu longue et tout, capable de cause avec eux autres. Pas juste des autres résultats scolaires, mais get un petit peu quoi qu'ils ont pu faire. Et moi, je crois que c'est ça le plus gros problème ici. Bon, c'est sûr qu'il y a la drogue, qu'il y a l'alcool. L'alcool est un gros problème, gambling est un gros problème. Hein? Et tout ça, si ça va du monde capable avance devant pour les gagner soignés. Voilà. Il est possible, il y a beaucoup il y a des trois quand même qui réussissent, capable de réussir. Même l'alcool aussi. L'alcool, c'est capable de voir quel problème qui nous fait rentre là-dedans. Parce que nous ne pas prendre la drogue à cause d'allons de nous. Nous pas prendre l'alcool parce que nous en groupe nous venons boire, hein, nous ne pas venir boire. Mais je crois que si nous sentons l'affection, nous sentons l'amitié, nous sentons l'amour dans la famille, dans la société, partout, c'est ça qui peut faire nous changer. C'est ça qui peut changer nous la vie. Parce que la vie peut venir difficile, hein? Nous ne pouvons pas dire la vie peut venir difficile. Mais nous sommes capables de gagner ça la joie et puis qui nous sentons nous solidaires, pareil comme nous voit sa solidarité, nous gagne l'explosion. Hein? Nous voit sa solidarité. Donc, je crois que sa solidarité est capable de continuer, non seulement pas quand un gros quelque chose arrive, mais la vie. Il fait avec un petit quelque chose. Hein? Comme toujours, moi, je dis avec du monde, je dis comme ça, quand la pluie peut tomber, un gros la pluie, après le soleil venir, pas trouver rien. Mais si une goutte de l'eau peut tomber, l'eau, une rose tous les jours, ça qui fait un trou. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est un petit quelque chose dans nous la vie qui après nous énerver, nous divorcer, nous quitter. Un gros quelque chose, nous pas pour quitter, mais c'est un petit quelque chose qui fait un trou. Mais si nous arrivons à nous communiquer, nous causer, nous partager, nous allons de l'aide. Et là, la vie pour extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Et puis alors, un autre point aussi que moi j'ai envie d'ajouter, c'est que nous besoin retrouver nous bon Dieu. Retrouve nous la vie spirituelle. Vous voyez? Qui nous appelle les bon Dieu, qui nous appelle les Allah, qui nous appelle les Krishna, qui nous appelle peu importe le nom qu'il nous donne, mais nous connaissons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Nous besoin rentrer en lien avec ça, avec lui et prier. Parce que souvent une fois, je remarqué dans la vie, nous pouvons mettre l'accent là, l'étude, réussite, bon travail, graduer, etc. Mais ne pas mettre ça la vie spirituelle. Si nous pas vraiment persévérer dans la vie spirituelle, si nous ne pas gagner ça la vie spirituelle vraiment, mais nous commençons à dire une bancale, manque quelque chose dans nous la vie. Parce que la vie spirituelle, il fait partie de la vie spirituelle, la vie physique, la vie morale, tout ça, il fait un seul. Mais souvent, une fois la vie spirituelle, il comme serait 1% ou bien il n'a pas existé du tout. Et ça aussi, moi, je demande à tous mes frères exercer loin. À nous vivre nous la vie spirituelle, à nous retrouve nous bon Dieu, à nous retrouve lui, hein? À nous vivre lui en famille, à nous vivre lui personnellement, à nous prendre un peu le temps pour nous guetter comment nous la vie était, quoi qu'il nous peut faire, quand nous peut aller, est-ce qu'il nous happy ou bien nous pas happy, vous voyez? Et pour trouver happiness, nous capables de faire une jolie la case, mais nous pas happy. Comment nous dire, nous capables d'un petit la case en paille, nous plus happy. Parce qu'il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a tout ça. C'est avec l'amour pour bon Dieu et les autres qui c'est Alice Indy in persévérer et rester fidèle de son mission. On fait plusieurs études. Pourquoi pas on peut devenir ministre, pourquoi pas on peut devenir président, pourquoi pas on peut devenir en pro business. On décide pour suivre bon Dieu. Bon Dieu qui appelle moi bien fort, moi pour dire franchement, beaucoup aussi parti vraiment appelle moi bien fort, on parti pour venir un dessert. On parti venir un dessert. Mon a détention papa les serres, des son serre les serres. Les temps nous allons dans comment ça
qui est-ce qui veut devenir comme la tante? Moi, je finis en colère. Alors, par contre, vous pouvez venir là. Mais seulement, non, mais seulement, je senti. Je senti, bon Dieu, puis appelle-moi. Je senti. Mais, ou quoi, moi, je dis là, en tant que sœur, en tant que... Moi, je fais beaucoup plus qu'un ministre pour capable de faire. Moi, je fais beaucoup qu'un businessman capable de faire. Moi, je suis capable de rencontrer une quantité de monde. Moi, je suis capable de faire mon travail librement. Deuxième, je suis capable de faire mon travail, je suis capable de rencontrer tout le monde qui m'a envie de rencontrer et tout le monde qui a envie de rencontrer moi, n'a pas de problème. Qu'ils sont à gauche, à droite, moi, je ne vais pas payer de ça. Hein? Pour moi, une personne est une personne, il vient, il a besoin d'aide, ok, la porte est ouverte, vous voyez? Et je crois qu'il a réussi la vie. Je réussis la vie parce que je réponds à l'appel bon Dieu et je suis encore happy. Hein? Je suis encore happy pendant 53 ans. Bon, tout parti rose tout le temps. Je tombe malade, je suis mort, je suis même à peine 50 ans, je suis bien malade. Et ça peine empêche moi, après ça, continuer de travailler comme si rien n'était. Voilà. Donc, ça l'appelle, c'est nous suivre l'appel bon Dieu. Quand on dit appelle-nous, c'est vraiment nous d'accord, mais nous gagnons quand c'est la joie. Même dans un moment dur, nous gagnons la joie. Et nous comptons. Enfin, moi, en tout cas, je suis content qu'ils m'ont accepté. Je dis oui au Seigneur. C'est là aussi que nous terminons le programme News Extra. Merci pour suivre.